J'ai fermé mon compte pour avoir la paix. J'ai pas fermé mon compte parce que je quittais les réseaux. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois que je quitterai pas les réseaux. Fait que je sais pas pourquoi est-ce que le monde pensait encore que j'ai quitté les réseaux. J'ai juste fermé tous mes comptes pour la simple et bonne raison que je ne voulais plus avoir de notifications. Je voulais prendre une pause de 24 heures. Là. Il s'était passé beaucoup de choses. Je voulais souffler un peu. Donc, je n'ai pas eu de texto parce que, évidemment, TikTok était fermé. Je n'ai pas eu de pop-up Messenger parce que mon Messenger, je l'ai désactivé et fermé. Et ça a juste été génial. Marc, as-tu vu les leaks de toi et ton ancienne modératrice de la conversation? Une modératrice? Je suis pas sûr de comprendre. Je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que tu dis, Shannon. Non, non, il n'y a rien qui arrive. Tout va très très bien. Ben, très très bien. C'est comme d'habitude. Là, j'ai des problèmes alimentaires, puis je maigris, tout ça. Là. C'est la même chose que d'habitude. Mais, j'ai juste fermé les réseaux 24 heures, là. Souffler un peu. Marc Enima a publié une vidéo de Florence sur Instagram. C'est qui Enima? C'est un chanteur un rappeur, je vais aller voir. Enima sur sa page Instagram? Je vais aller voir aussi. Ben oui. Dernière Stories. Le rappeur le plus connu du Québec. Le post sur Girouette, j'ai rien fait sur Girouette, Toad. Je sais même pas c'est qui Girouette. Pourquoi tu m'accuses de quelque chose, Toad? Je connais pas Girouette. Tu connais ça, toi, Girouette? Non, je connais pas ça. Je sais pas de quoi vous me parlez. Je veux acheter une Nintendo Switch. Quelle est la meilleure? Ça dépend de ton usage, Linko. Non, c'est pas l'ancien compte de Florence CA1. Florence CA1 est fermé. On a changé de stratégie parce que chacun avoir une chaîne, c'était pas bon. Fait que non, on a fermé ça, ça fait un bout. On a détruit la chaîne Florence C1. Ça fait combien de mois qu'on l'a fermé, la chaîne? Sûrement 3 mois. 2-3 mois que Florence a dit. Vous savez que quand on change notre nom sur TikTok ou qu'on ferme une chaîne, quelqu'un peut prendre le même nom. Pourquoi je suivais déjà Girouette 333 alors que je suivais juste vous? Je sais pas, Toad. C'est à toi de me le dire. Est-ce que tu aurais cliqué sur s'abonner à un autre compte par accident? C'est si facile de cliquer s'abonner. Je comprends plus rien. Florence, es-tu allée à l'hôpital? Non, il y a personne qui était à l'hôpital. Il y a personne qui a été à l'hôpital. Je sais pas de quoi vous parlez. Sacrifice, je reviens puis je me fais bombarder d'histoires d'hôpital. Fais attention à tes mots de passe. Ben, je vais changer mes mots de passe au pire, mais non, c'est pas... non. Ça va moyen, Karma, c'est comme d'habitude, là. C'est comme d'habitude. J'ai demandé à Boukari, puis c'est pas vrai que vous leur donnez de l'argent. On n'a pas donné d'argent 4-4 à Boukari. Va voir sur sa page, Boukari, puis va voir les Universe, puis les lions. Quand on donne des lions des Universe, ça se convertit en argent. Va voir par toi-même, au lieu de dire des bêtises. Bien sûr que j'y ai pas donné un virement Interac. J'ai jamais dit que j'y avais donné un virement Interac. Hier, tu as dit que les travails sociaux vont venir la chercher. J'ai jamais dit ça. Wow, la machine à rumeurs! Wow, 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 la machine à rumeurs! On se calme. J'ai jamais dit que les services sociaux allaient venir chercher Florence. J'ai pas le cancer. J'ai pas le cancer. Tout va très bien. Des nouveaux exposes. Quels nouveaux exposes, là? Wow! Je suis parti 24 heures, là. Qu'est-ce que j'ai manqué en 24 heures? Je parlais avec une fille. J'ai pas demandé le médical à mourir. J'ai peur de mourir. Non. Wow, 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 wow. C'est pour ça que les gens parlent de tout ça. Qu'est-ce que Chris machin chouette? Je m'excuse, je vois pas tout.
Quelle photo, là? Je comprends pas. Le monde pense que c'est live, mais c'était en février. Non. Si vous faites allusion, Marc, je peux voir la réaction de Florence en invitation. Ben là, elle a plus de réaction. Là, tu te réagis comment? Ben, c'était drôle. J'ai trouvé ça drôle. C'était drôle. Ha ha ha. Si vous parlez de la photo de l'ambulance, là, que des personnes m'ont envoyée, qui m'ont tagué, c'est une photo qui date pas de février, c'est une photo qui date du mois d'avril, très précisément le 6 avril 2024, à 8h37 du matin pour être exact, suite à un live alors que Florence était encore en psychose. Elle venait de sortir de l'hôpital, on venait de faire un live avec Amine, et les gens ont appelé la police et les ambulanciers, et c'est tout, c'est juste ça. C'est une photo que j'avais mise sur TikTok avec un fond d'écran qui disait « Stop à l'intimidation ». C'est tout. Évidemment, on constate que sur cette photo, le stop à l'intimidation a été tronqué. Il a été coupé. Ils ont gardé juste le bout de l'ambulance. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas aujourd'hui. Quelqu'un qui est logique dans sa tête va remarquer qu'il y a de la neige dehors. Quelqu'un de logique va remarquer qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres. C'est bizarre un petit peu, là. Les gens qui croient à ça, venez à la source à la place. Écrivez-moi. C'est beaucoup plus pratique que d'écouter n'importe qui dire n'importe quoi. Puis Girouette 333, je pense à ça, je connais pas ça. Une modératrice, ça n'a jamais été une de nos modératrices, ça. Qu'est-ce que tu me dis encore 4-4? Ah, une vidéo! Ah, wow, la vidéo que je parle au téléphone avec une ancienne modératrice. Écoutez, cette discussion-là, oui, elle a eu lieu. Oui, c'était avec mon ancienne modératrice Chloé, qui date de février. Et est-ce que j'endosse ce que j'ai dit dans la vidéo? Bah oui. Qu'est-ce que j'ai dit de si mal que ça en réalité quand on prend le temps d'écouter? C'est des choses qui sont détournées. Il faut se rappeler que c'était le lendemain de l'hospitalisation de Florence. J'étais en état de choc. J'étais stressé, j'avais pas mangé. Et dans le fond, ce que j'ai dit à la modératrice, et j'ai pas besoin de le réécouter, je m'en souviens très bien. C'est Chloé qui me parlait, qui me bombardait de questions, puis elle dirigeait vraiment l'appel téléphonique. Hein. C'était des questions précises, puis il fallait que je réponde, puis c'était d'autres questions, puis il fallait que je réponde. En tout cas, moi, je faisais confiance, fait que j'ai pas bifurqué. Cet enregistrement est 100% réel. Toutefois, lors de l'appel initial, il n'y avait pas de rire. Donc, les rires, je ne dis pas que... Merci, Anne Leduc. Je dis pas que les rires n'existent pas. Ce que moi, je crois, c'est qu'elle a enregistré la conversation telle que telle lorsqu'on se parlait. Et ensuite de ça, elle a fait entendre cet enregistrement-là à des personnes en vidéoconférence ou quelque chose comme ça. Et c'est cet appel en vidéoconférence de réécoutage de l'appel du mois de février qui a été enregistré et qui riait. Parce qu'on comprend, on entend bien Chloé mettre les vidéos sur pause, refaire play, pause, play. Des fois, ça l'arrête que je parle, il n'y a plus personne qui parle, il rigole. Donc, je crois que c'est juste de la rediffusion, puis ils réagissent à la rediffusion de l'appel qu'il y a eu en février. Et cet appel a leaké environ au mois d'avril ou mai. Je crois que c'était avril. Ouais, début avril. Merci pour les cadeaux. Je crois que c'est début avril que cette conversation a leaké. Donc concrètement, dans la discussion, je me répète, je parle essentiellement du fait que Florence est à l'hôpital et que je suis mal pris. Puis qu'il n'y a plus personne qui peut goûter ma nourriture. Effectivement, cela va de soi, c'est pas un secret pour personne. Florence goûte ma nourriture. Et on m'entend aussi dans la discussion, je me souviens, j'ai dit que eux autres, les intervenants, en parlant de l'hôpital, j'avais pas le droit de voir Florence à l'hôpital, parce que la façon que ça s'est passé, c'est que les ambulanciers sont arrivés avec les services sociaux, puis les policiers. Puis ils m'ont dit, ben, Florence, elle va à l'hôpital, P38. Moi, j'ai contesté, j'ai dit, ben non, c'est pas un P38, elle n'est pas un danger ni pour elle ni pour les autres. Mais bon, les policiers, ils ont dit, on l'embarque. Qu'est-ce que tu veux faire quand la police dit, on embarque? Bien sûr qu'ils n'étaient pas dans leur droit, ce n'était pas un P38, parce qu'un P38, c'est un danger pour soi ou pour les autres.
Elle n'était pas un danger pour elle ni pour les autres, mais si les policiers disent « on l'embarque », qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas me mettre à arracher le fusil du policier, je vais pas me mettre à le frapper, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me fasse passer les menottes puis j'ai au poste? Non, non. J'ai juste laissé les policiers faire ce qu'ils voulaient et je me suis assuré que Florence soit transportée à l'hôpital le mieux possible. Mais rendu à l'hôpital, les choses ont changé, j'ai pas pu voir Florence pendant un certain temps, j'ai fait mes démarches légales. Mais là, on parle du lendemain de cet appel, où Florence est à l'hôpital et je n'avais plus le droit d'aller la voir, du moins temporairement. Donc, j'ai dit, je crois, que leur but, c'est d'ouvrir les yeux à Florence sur de l'alléguée violence conjugale. Mais il n'y a pas d'yeux à ouvrir parce qu'il n'y a pas de violence conjugale. Donc, je m'exprimais avec ma modératrice simplement de dire le ridicule de la chose. Et là, on m'entend dire aussi deux autres choses qui sont pour certaines choquantes, mais qu'un coup qu'on prend le temps de démystifier, c'est pas si choquant que ça. On m'entend dire, si jamais... Ah, lâche-moi, toi. Ah, je m'excuse, c'est quelqu'un qui arrête pas de faire des demandes pour monter. Donc, je disais que... Ah, il m'a fait perdre le fil. Je disais que j'ai dit que si Florence, à la suite, merci simplement pour les cœurs, si à la suite de cette campagne, parce que je pensais que le but de l'hôpital, c'était de monter Florence contre moi et de lui faire croire que j'étais un violent conjugal en la séparant de moi, et j'ai dit, si jamais elle finit par croire que je suis un violent conjugal, ben bon débarras, c'est tout. C'est parce qu'elle n'est pas faite pour moi. Je sais que quand on dit ça comme ça peut choquer. Mais pensez-y, enlevez Florence puis moi de l'histoire, prenez deux personnes neutres. Prenez deux personnes neutres et deux personnes qui sont très amoureux et les amis de la femme ou de l'homme, peu importe, mettent dans la tête qu'une personne est négative et toxique. Si la personne croit les allégations, puis elle s'en va. C'est un mal pour un bien quand tu y penses. C'est pas que t'aimes pas la personne, c'est que quelqu'un qui t'aime ne va pas croire ces allégations-là. Moi, Florence, là, quelqu'un me dirait là, qu'elle a tué quelqu'un, ou peu importe, n'importe quelle chose extrême. Quelqu'un me dirait quelque chose, là, je la croirais pas. Moi, c'est pas la Florence que je connais. Moi, Florence... Quelqu'un qui me dit que Florence m'aurait trompé. Tiens, on va prendre ça simple. Florence me trompait. Puis elle me trompe à tous les soirs. Ben, je prends pas ces allégations-là pour du crédit puis de l'argent comptant. Si je me mets à croire ce que vous dites, puis je la calisse là, ben pour elle, ce sera un bon débarras que je sois parti. Parce que dans l'amour, t'es supposé de faire confiance, t'es supposé de croire en la personne, puis t'es supposé de faire équipe avec cette personne. T'es pas supposé de la bâcher, puis de la crisser là, puis de l'abandonner. C'est en ce sens que j'ai dit, si elle sacre le camp, ben bon débarras, tu sais. En un sens, c'est véridique. Et ensuite, on entend parler d'un segment qui est pas très clair, qui manque un bout, qui est rabouté n'importe comment, quand j'ai dit que je n'aurais pas dû dire que Florence était en psychose, et on entend une histoire de doubler la dose. Oui, c'est vrai. Mais attention, encore une fois, le segment n'est pas intact, il y a une distorsion dans la façon qu'on l'entend, et ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, j'aurais mieux aimé ne pas le dire. Parce que ne pas le dire aurait voulu dire que Florence aurait resté ici. Si elle était restée ici, sa psychose aurait duré moins longtemps. Elle aurait été suivie déjà à l'externe, ça ne nécessitait pas une hospitalisation. Moi, j'en suis encore convaincu aujourd'hui à ce jour. Maintenant, quand on parle de doubler la dose, je ne parlais pas de moi doubler la dose. Je parlais des psychiatres qui doublaient la dose et que moi, je donne la double dose à Florence. Pas que je décide de donner une double dose. Parce que concrètement, c'est ça qu'ils font les psychiatres lorsqu'il y a une psychose. Ils donnent plus de médication. Ils doublent la dose environ. T'sais, si tu as un antipsychotique, tu es rendu à 2, c'est doublé. Si tu as du 1 mg, tu passes à 2 mg, c'est doublé. C'est pas moi qui décide ça. Là. Je ne suis pas habilité à décider ces choses-là. Moi, la seule chose que je fais, c'est que j'administre les médications. Puis quand je dis administrer, il faut le prendre avec des pincettes. Je rappelle à Florence de les prendre et je m'assure qu'elle prenne sa dose. C'est tout. Ni plus, ni moins. Donc, on va couper court aux rumeurs. Je me rappelle très bien de cet appel. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est un appel qui a duré, si je me rappelle bien, environ 9 minutes. Et j'étais en confiance. C'était dans ma vie privée. Et c'est un appel qui n'aurait pas dû se retrouver sur Internet, mais ça ne me dérange pas qu'il soit sur Internet. Je n'ai rien à cacher. Il n'y a rien que j'ai dit là-dedans qui est négatif ou qui est mal. Bref. Non, j'ai pas de cancer du pancréas. Marlène, c'est une ancienne voisine qui était amie avec mon père. C'est pas mon amie. C'est pas mon amie, Marlène. Je l'ai vue rarement. La dernière fois que je l'ai vue, ça remonte à 2000...
Ça remonte au mois de novembre ou décembre 2019. Ça remonte, là, ça date. Et je me rappelle. Attendez, là, ça remonte. Il faut que je réfléchisse. Novembre, décembre. Je crois que c'était. Ouais, c'est ça. Plus fin novembre. Plus fin novembre que début décembre. Fin novembre. Puis qu'est-ce que je faisais avec elle? Je me rappelle, elle était là pour parler avec mon père. Puis elle avait des problèmes de consommation de drogue. Merci, Raph. Elle avait des problèmes de consommation. Puis elle était souvent avec mon père pour fumer des joints pendant que moi je faisais mes affaires. Puis à un moment donné, elle avait pas d'argent pour faire de la nourriture. Elle avait pas d'argent pour manger. Mon père l'avait envoyée à l'épicerie chercher du stock. Puis, merci Raph. Puis au retour de l'épicerie, eh bien, Marlène, elle avait pas de poêle chez elle. Donc je me souviens que je lui ai donné la permission de se faire un grilled cheese chez moi. Et moi, j'étais à côté pour surveiller que tout était correct. Je me souviens que j'étais à côté d'elle pendant qu'elle était en train de faire un grilled cheese. C'est la dernière fois que je l'ai vue. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Puis le poste de ton père qui dit que t'as pété une coche puis que tu lui as fait peur. Écoutez, les personnes qui prennent de la drogue peuvent avoir des perceptions qui sont déformées de la réalité. Je ne suis pas garant ni responsable des perceptions de mon père ou de ce que mon père dit, fait ou écrit. Si vous faites allusion au post Facebook qu'il a écrit, il peut bien écrire qu'est-ce qu'il veut. Il peut bien écrire qu'est-ce qu'il veut. Et je n'ai pas fraudé la SAC non plus. Ah, ça va être beau les rumeurs. Comment tu vas? Ça va? Moyen. Ok. Je t'attends, viens par ici pour qu'on puisse contrôler les affaires puis tout. Ouais, mais les gens, ils vont pas suivre si je vais de ton Ils vont, bord. crois-moi qu'ils vont tous vouloir entendre. Ok, mais après, je vais repartir mon live. Exactement. Après, tu repars ton live. Pas de problème. Ils vont te suivre. C'est cool? Bon, Je t'attends, viens-t'en. je vais aller Tu dans vas le voir, live d'Amine en tant qu'invité. viens-t'en, je t'attends.